Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous n'avez pas eu trop chaud, parce que nous franchement la chaleur elle est revenue, c'est voilà, c'est insupportable encore. Alors, cette semaine, nous allons faire International Europe et écologie, du coup beaucoup de choses sur ce sujet en ce moment. Écoutez-moi, du coup, cette semaine, ben, ça a un peu mal commencé, puis finalement, c'est super, très bien. Ouais, super lactif, extralatif, terminé. Puisqu'en fait, j'y suis pas allée. Voilà. Donc, en fait, j'y suis allée lundi. Hélène m'a fait une réflexion, ça m'a gonflé. Voilà. Parce que, vu que moi, je prends jamais de notes et que je me rappelle de tous les cours, de tout ce qu'il y a à faire, de tout ce qu'il y a... On est OK. J'ai oublié de faire un truc parce qu'elle m'a fait modifier, elle m'a fait faire 3 fois un tableau, mais différemment. Et vous voyez, inverser les sens, machin, enfin, bon, après, dans l'ordre de je sais pas quoi, enfin bon. Alors que les autres, pas du tout. Et c'est moi qui crée les agendas, parce que du coup, les autres, elles ont la trame, moi non. OK. Et elle m'a fait une réflexion, elle m'a dit, parce qu'à un moment donné, je devais vous rendre quelque chose, je me rappelle plus quoi. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, eh ouais, c'est pour ça qu'il faut prendre des notes. D'accord, pas de problème. Et mardi, donc du coup, c'est en EBP qu'elle m'a gonflé. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on fait EBP, elle nous fait créer une société. Vous voyez? Et donc on perd un temps fou. Parce que bon, moi ça va, je m'en sors un peu, parce que maintenant je sais. Mais les autres, c'est compliqué. 4e société qu'on crée. Donc il faut rentrer les fournisseurs, les clients, les stocks, créer les articles, rentrer les articles, faire les stocks, bon. Et après on fait tout ce qui est gestion, c'est-à-dire devis, facture, OK. Et je lui dis, j'ai dit encore on crée une société parce que ça fait la 4e. Donc elle me dit oui. Alors j'ai dit mais on va l'avoir ça au diplôme. Elle me fait non, parce qu'elle nous avait déjà dit que dans la vie réelle, on le fera pas puisqu'on fait pas de création d'entreprise, à part si on est auto-entrepreneur, tu vois. Mais sinon, tu arrives dans une société, une entreprise, c'est déjà créé le truc, tu vois. Bon, tu n'as plus qu'à l'utiliser. Non, nous, il faut qu'on crée tout. Donc elle me dit non, elle me dit vous l'avez pas pour le diplôme. J'ai dit pourquoi on le crée alors? Elle me dit ah ben comme ça vous permet d'être à l'aise, vous voyez, ça vous permet d'être à l'aise sur le truc. Ouais, d'accord, mais là, on est en train de galérer sur des manips qu'on ne fera jamais de notre vie, en fait. Au lieu de nous faire créer allez, à la rigueur 2, pour qu'on comprenne bien comment c'est créé à la base, machin, comment il fonctionne le truc et tout. OK, pas de souci. Mais une fois que c'est fait, lol, après tu nous donnes des exercices, tu rajoutes des articles, tu rajoutes des fournisseurs, tu rajoutes des clients, tu rajoutes, je ne sais rien, moi. Et à mesure, tu nous fais faire, voilà, et comme ça, on suit. Je veux dire, tu vois, on sait que c'est toujours la même, c'est où on en est. Là, maintenant, on fait des fleurs. Alors qu'avant, on faisait des bougies. Et avant, on faisait des bougies, mais c'était pas la même société. Moi, j'en peux plus. Donc, ça m'a gonflé. Mardi, j'avais la haine. J'ai pas arrêté de dessiner. Donc, maintenant, je vais m'acheter un cahier à dessin, comme je l'ai dit, puisque bon, du coup, je suis en formation dessin. Donc, je vais m'acheter un cahier à dessin, je vais prendre des crayons, une gomme. Enfin, bon, je l'ai déjà, mais je veux dire, exprès pour dessiner. Et en fait, je vais dessiner dans le courant, parce que du coup, voilà, quoi. Je veux dire, bon, et donc, ça m'a gonflé, et donc, j'ai décidé de ne pas y aller jeudi et vendredi. Voilà. Et d'ailleurs, lundi. Mais, bon, là, ils le savent pas encore. Ouais, ils savent pas encore. Et, ben, j'étais très bien. Voilà, parce que du coup, ben, jeudi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Bon, mon lit, il était un peu fracas, enfin bon. Donc, ce qui fait que j'ai fait un peu ma maison. Et vendredi, on est parti à Saint-Pons. Donc, je vous montrerai dans ma vidéo écologie. Ben, en fait, Saint-Pons, c'est la sécheresse. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons faire Europe. Ouais. Allez, on va commencer par Europe. J'y étais déjà dessus, donc c'est réglé parce que là aussi, beaucoup, ça bouge. Ça bouge. Oui, un peu comme le séisme au Maroc. Alors, mort de rire, non, pas le séisme au Maroc, peu cher, parce que du coup, bon, ils n'avaient pas besoin de ça en plus. Juste, j'ai bien aimé dans le bandeau BFM, on ne s'y attendait pas.
Ouais, ben, comme la majorité de la population mondiale lorsqu'il y a un séisme, en fait. Il y a personne qui sait qu'il va y avoir un séisme, tu vois. Il n'y a pas qu'au Maroc, en fait, tu vois. Enfin, on s'y attend pas. Tu vois, on dit pas, tiens, aujourd'hui, ah, ben, dans 6 minutes, il va y avoir un séisme. Non, on n'est pas capable, tu vois. Donc oui, c'est trop con de dire des trucs comme ça. On ne s'y attendait pas. Ben oui, c'est un peu comme un tsunami, tu vois. Ou alors une météorite, tu vois, qui se crache sur Terre. Si les météorites existent. Oui, non, parce que du coup... Et, ah oui, non, mais moi, je vous dis, je remets tout en cause. Donc aujourd'hui, Europe, et que du beau, que du bon, bien sûr, de l'espoir, de la prospérité, de la paix. Alors, ah ouais, j'ai rigolé. On vous présente Copernicus, le programme européen devenu une référence pour l'observation de la Terre. Ah, et justement, j'ai vu, oui, non, du coup, j'essaye de, vous voyez, j'ai vu un reportage sur Arte, le volcan Tonga, et en fait, il disait que les satellites, ouais, c'est pas très fiable, en fait. Il y a rien de mieux que l'observation et les données terrestres. Tu vois, des antennes, des radars, tu vois. Ils ont dit, non, les satellites, c'est pas bon. Peut-être les Starlink, peut-être. Ils ont dit non, pas assez précis. Ah ouais, non, non, préfère mieux y aller dans le Toyo. Ah oui, 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 non, non. Non, mais en tout cas, très bon. Ils m'ont fait rire parce qu'ils étaient encore avec leur plaque qui descend, et puis la chambre magmatique, et puis le Toyo, et puis, ouais, non, non. Mais, très intéressant parce que tu te dis, ouais, en vérité, la Terre, tu vois, si elle veut, comme ça, elle te fait disparaître de la surface. Tu vois, oui, oui, non, mais, tu vois, alors toi, il était CO2, tes captations de je sais pas quoi, elle en a rien à foutre. Alors, il se retrouve régulièrement au cœur de l'actualité en alertant notamment sur les records de chaleur battus à l'échelle d'un continent, d'un océan ou de la planète. Quel est le lien entre ces trois informations? Le monde a vécu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré. Les océans... Ouais, sauf que... Comment on fait? Non, parce que je t'explique que, alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, la Terre est partagée en deux. Oui, elle est pas coupée en deux, mais je veux dire, elle est partagée en deux. Donc, tu as l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et en fait, dans l'hémisphère sud, donc par là où j'habite, en fait, les saisons, elles sont à l'inverse. Tu vois? Donc, c'est où tu comptes pas l'hémisphère sud, du coup, donc ça fait quand même beaucoup de pays, l'Afrique, l'Australie, l'Amérique du Sud, tu vois, bon, ça fait quand même bon paquet de pays, tu vois. Ou alors, il y a eu souci. Parce que du coup, comment tu comptes? Parce que du coup, nous, quand on est en été, eux, ils sont en hiver. Alors, le mois de juin, de août, de quand? C'est-à-dire, tu vois le problème? Voilà. Et là, les gens, ils captent pas. Ils se disent, ah ouais, d'accord, sur la Terre. Ouais, mais est-ce que tu sais qu'au nord, le climat est à l'inverse du sud? Ce qui est quand même hallucinant. Ça aussi que les nuages, ils tournent pas du même côté. Oui, parce que vous savez peut-être pas, mais les nuages, ils tournent dans un sens, au nord, et dans un autre sens, au sud. Eh ouais, comme si elle était coupée en deux. Oui, exactement, les murs. Ouais, ouais. Atmosphère monitoring, marine, environnement monitoring, land monitoring. Putain, on dirait qu'elle va accoucher. Après un refus d'obtempérer, le policier lui tire une balle dans la tête. L'homme est décédé. Oh, encore en France? Oh ben non, chez les policiers catalans. Ah ouais, parce que eux aussi, il y a une épidémie. Je sais pas pourquoi. Eh ouais. Ce week-end, les médias catalans se font l'écho d'un cas épineux. En effet, alors qu'ils circulaient ce samedi sur l'autoroute AP7 qui relie l'Espagne à la France, dans le secteur de Vendée-Los, au sud de Tarragone, j'ai les paupières. Un homme a tenté d'échapper au contrôle des Mossos d'Esquadra, les policiers catalans, alors qu'il était au volant d'une voiture volée. Légitime défense. Oh bah oui, une balle dans la tête. Ah bah putain, le mec c'était un sniper, hein. Moi je te le dis. Du coup, alors, la balle, franchement, pas de cul. Mais une course-poursuite s'est alors engagée, jusqu'à ce que le fuyard ne tombe sur un deuxième barrage de Mossos. Là, il aurait tenté de faire demi-tour, mais se serait retrouvé face aux policiers qui le poursuivaient. Racontent nos confrères de 324. Pris en sandwich, il aurait foncé sur ses poursuivants. Un des policiers a alors utilisé son arme pour tirer 2 balles, une première qui a touché le moteur, puis une deuxième qui a touché le fuyard à la tête. L'homme a été transporté à l'hôpital, et je crois que il s'est plié. Alors,
plaide la légitime défense. Oui, mais normalement, tu vois, alors aux États-Unis, toujours dans Heidi, ouais, non, parce que là, la dernière fois, le mec, il avait enlevé un bébé. Course-poursuite à 160 km/h. Et vous voyez ça, vous vous dites, putain, mais pourquoi les nôtres, ils sont pas comme ça, quoi? Ils ont le matos. Oui, ils se coordonnent et tout, l'autre, il attend, il sait déjà par où il va passer, ils mettent les airs, c'est tout. Non, non, mais c'est un truc de fou. Oh, ils vous font des trucs de malades mentaux. Ah oui. Et c'est rare quand ils tirent sur le mec. Ah oui, enfin, en tout cas, là, dans les vidéos que l'on voit, parce que du coup, bon. Mais c'est rare. Il le blesse, et pourtant les mecs ils se font tirer dessus, l'autre il se faut tirer dessus, l'autre il était blessé à la tête, il s'était reçu des plombs, son coéquipier aussi, le mec ils l'ont arrêté, ils l'ont pas tué. Non, non, mais pour vous dire, Pologne, le gouvernement va organiser un référendum sur la politique migratoire européenne. Ouais, moi il y a fou parce que tu es en Pologne, moi. Ouais, déjà premièrement tu es en Pologne et ensuite deuxièmement tu es en Europe, donc du coup tu fermes ta gueule en fait. Les électeurs polonais devront se prononcer, ouais, et tu les prends bien pour des cons, sur l'admission de milliers de migrants illégaux. Ça va leur faire tout drôle. Quand ils vont voter non, oui, bon, je pense qu'ils vont voter non, enfin, à moins que ceux qui aillent voter, ce sont que ceux qui veulent oui, et ils vont se retrouver peu de temps après avec des milliers et des milliers de personnes, et ils vont leur dire réfugiés climatiques. Eh ouais, réfugiés climatiques. Eh ouais, parce que c'est le climat, le CO2. Eh ouais, mais c'est parce que tu pollues, tu comprends? Donc avant, c'est parce qu'on avait colonisé. Non, d'accord, ok. Et là, maintenant, c'est parce que nous, pays riches, on pollue. Donc, du coup, on pollue, enfin, on émet trop de CO2. Et donc, du coup, c'est pour ça. Alors, donc, trop de chaleur, ça remonte. Et donc, réfugiés climatiques. Eh ouais. Non, mais c'est bien que des gens croient encore à ça, au vote et tout, une fois qu'ils sont rentrés dans l'Union européenne. Ouais, mais ça peut rien chez. Les Échos, face à la contrainte budgétaire, Giorgia Meloni renonce à certaines promesses. Hein? C'est pour ça que j'en fais jamais, moi. Alors, l'inflation record et le ralentissement de l'économie italienne compliquent, j'allais dire complimente, compliquent l'élaboration de la prochaine loi de finances. La présidente du Conseil renonce à certaines promesses électorales. Alors, lesquelles? Ah, ça sera compliqué. Ouais, nous, elle a dit borne. 49.3. Ah ouais, elle a dit, d'entrée, on a bien fait de lui offrir le maillot. Eh oui. Elle a dit non, on va tout faire au 49.3. Ouais, non, parce que maintenant on n'a plus rien à foutre, l'Assemblée nationale, le Conseil d'État, bon, lui, c'est bon, il est acquis à notre cause. Qu'est-ce qu'il y a aussi fait bon, je sais pas, le Sénat, machin, fait bon. Donc, plus besoin. Chambre haute, chambre basse. Donc, chambre du milieu. Voilà, on met tout à niveau. Et donc, du coup, c'est nous qu'on décide. Eh ben là aussi. Voilà. On ne pourra pas tout faire. Eh ouais, non, c'est con. La promesse électorale d'étendre à tous les contribuables la flat tax qui plafonne à 15% les impôts des entrepreneurs dont les revenus d'activité ne dépassent pas 65 000 € annuels ne sera ainsi pas honorée. Bah ouais. Tout comme celle d'assouplir la réforme Fornero, adoptée en 2011, qui fixe l'âge de départ à la retraite à 67 ans. Oh ben non, on va pas l'assouplir. Bon, on en a rien à foutre. Bah ouais. Bon, il y a des migrants qui rentrent. Oh oui. La dénatalité que nous connaissons rend impossible toute modification du système de retraite. Ben, changer la politique de natalité, tu vois. Voilà. Moi, j'ai des solutions, hein, oui. L'espoir de plus de flexibilité européenne. Ah oui, c'est ça, ils veulent de la flexibilité. Ah oui. Alors, la plus grande soirée prévoit des coupes budgétaires de 1,5 milliard d'euros. Ah ben, ça va, nous, c'est 10. Ouais, donc, ça va. Le creusement des déficits paraît inéluctable malgré la situation déjà très dégradée. Putain, mais je croyais que nous, déjà, ils étaient mieux que nous. Puisqu'ils avaient 1,3, je sais pas combien de croissance, alors que nous, on a 0,2. ouais, 0,2. Alors, le déficit public a augmenté à 12% du PIB au premier trimestre, contre 11% sur la même... Ah bah oui, c'est sûr. Ah bah oui, 11 ou 12, hein. Nous sommes un gouvernement responsable. Ah ouais, c'est sûr. Mais l'UE doit comprendre le mouvement historique que nous traversons. Oh, ben c'est trop tard. Ouais, c'est trop tard. Ah, mais c'est bien de faire des promesses et de pas les tenir. Ouais, non, c'est bien. C'est une mode en ce moment. Ouais, les gens ils tiennent des promesses, ils font des promesses, mais ils tiennent plus. Ouais, non, c'est fini aujourd'hui. Alors, une situation peu commune, avec 65 milliards d'euros d'excédent d'ici 2025, l'Irlande ne sait plus comment dépenser son argent. Je suis là. Ouais. Ben, donne, hein, si tu veux. Bon, ça va. Allez, 1 million.
Ouais, ça va, je me contente de millions. Ça me permet de me casser, de me prendre une belle maison ailleurs. Ouais, qu'en France. Et non, 1 million, ça me suffit. Non, je suis pas gourmande, tu vois, parce que bon, 65 milliards, ça fait un peu beaucoup. Donc 1 million, moi, ça m'irait. Voilà. Alors, 8 milliards en 2022 et 10 milliards en 2023. Oh ouais. Bah, ils sont boostés là-bas en Irlande. Ah ouais, c'est pas là-bas que 82% de la population, ils étaient vaccinés. Cet excédent pourrait atteindre jusqu'à 65 milliards d'euros au total d'ici 2025. Moi, je suis bien. La France, par exemple, connu que le déficit et la... Alors, la France n'a par exemple connu que le déficit et la dette depuis 74. Eh ouais. Ils se demandent pourquoi. Pourquoi pas avant, en fait? Tu vois, pourquoi 74? Je pose la question. Non, je connais la réponse, mais je veux dire, c'était ironique. Hein? Un taux d'imposition à 12%. Eh ouais. Ah bah c'est pas comme nous à 46. Ah ouais, non, tu vois. Les multinationales technologiques et pharmaceutiques sont donc nombreuses à s'être installées dans le pays. Ah oui, là, alors, bon, ça sur ça, donc, par contre. Enfin bon, je suis preneur, je pense comme beaucoup, si vous voulez, je vous mets mes abonnés sur ma liste et j'envoie au gouvernement irlandais pour voir s'il peut pas nous donner un peu des pépettes. Ma foi, il sait pas quoi faire. En Allemagne, les déchets nucléaires attendent toujours un point de chute. J'adore. Non, non, j'adore, parce que les mecs, vous voyez, ça c'est encore les cerveaux, les 8 cerveaux. Ils se disent, on va faire ça, mais eux, c'est dans leur imagination, vous voyez, donc ils voient l'uranium, le plutonium, sortir avec des pèses, les mettre sur des camions, partir, les jeter au bord de la carapace de leur tortue, tu vois, parce que du coup, et voilà, on n'a plus besoin du nucléaire. Sauf que là, ben, ils sont sur des trains, et ouais, ils attendent depuis 300 000 mètres cubes de résidus. Ah oui, faiblement, moyennement, radioactif. Ouais, non, ça va, je sais pas non plus, wow. Depuis 2007. Ouais, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, non, c'est magnifique. Et ouais, c'est là qu'on voit les, tu vois, ceux qui réfléchissent. Et ouais, parce que nous, on réfléchit pas. Et ouais, on est cons, et ouais. La BCE va envoyer une lettre à l'Italie lui reprochant sa future taxe sur les profits des banques. BFM Business. Eh ben, comme Macron, elle va faire... alors, elle, par contre, elle va pas faire un avion. Ouais, elle, par contre, elle va faire une boule. Et hop, elle va le jeter. Ouais, non, je sais pas, parce que bon, du coup, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'une lettre, en fait? Non, non, elle va l'encadrer. Ah ouais, elle va la mettre au-dessus de son bureau. Oh putain, la BCE, elle m'a écrit. Ah ouais. Elle m'a dit, c'est pas bien. Tu as dit de la merde, tu vas pas pouvoir le faire. Les banques, bon, c'est nos amis. Ah oui. Cette taxe de 40% sera une... Là, j'ai lu même pas l'article. Ah ouais, non, non, j'ai lu même pas l'article. Je comprends pourquoi il y en a qui ont voté pour elle. Ah oui, là, parce qu'en disant des trucs comme ça, oui, c'est sûr. Mais c'est bon. L'Allemagne pourrait payer cher la non-atteinte de ses objectifs européens d'émissions de CO2. Euractiv.fr. L'Allemagne émettra probablement 150 millions de tonnes de gaz équivalent CO2. En plus que ne le permettent les règles de l'UE, ce qui pourrait entraîner de très lourdes amendes de l'ordre de 30 milliards d'euros. Ah ouais, le règlement européen sur la répartition de l'effort, la RRE, révisé pour la dernière fois en mars, couvre 60% des émissions dans l'Union européenne. Oh my god! La Bulgarie, par exemple, doit réduire ses émissions de seulement 10%. Ouais, mais elle a combien de PIB, la Bulgarie? Non, non, mais lol! 150 millions de tonnes d'équivalent CO2. Ah, d'accord. Ah, c'est-à-dire, tu fais feu de n'importe quoi, et on te dit, bah, par exemple, un feu de bois, c'est équivalent à tant de CO2. Un feu de soufre, je sais pas, du soufre qui brûle, c'est équivalent à tant de CO2, c'est ça? Ils ont fixé une échelle, là aussi. Ah, d'accord. Nous avons non seulement des obligations nationales, mais aussi des engagements européens. Et donc, je crois que j'en ai encore... Alors, on va faire l'Allemagne, parce que du coup, par rapport à ça, je crois que j'ai encore des trucs. Alors, attendez. Mais du coup, ça tombe bien, puisqu'ils veulent réduire les émissions de CO2. En Allemagne, les industriels tirent la sonnette d'alarme. Eh ben, ça y est, c'est bon, c'est fait. Ils ont dit, non, non, 60%. Ouais, tu es malade ou quoi? Non, 40%. Eh oui, c'est ça. Mais 60% de l'Europe. Oui.
Donc effectivement, les pays les plus industrialisés, dont l'Allemagne. Ah ouais. Ben, c'est bien de se tirer, comme je dis, c'est plus une balle, là. L'effet miroir est frappant, alors que le MEDEF réaffirmait ce lundi l'impérieux besoin d'une suppression immédiate de la CVAE, je ne sais pas ce que c'est, à l'occasion de son université d'été. Le patronat allemand est lui aussi monté au créneau à la veille du séminaire de rentrée du gouvernement allemand au château de Meseberg, au nord de Berlin. Et il n'y a plus de place pour des mesures incohérentes qui manquent leur but et entravent les entreprises dans leurs efforts de transformation. Le gouvernement fédéral a le devoir d'assurer la pérennité de l'industrie allemande. Et voilà, ils se caguent parce que là, ils ont dit, ouais, voiture électrique, mais ils n'en vendent pas. Et donc, du coup, et puis, il y a plus de gaz, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de métaux rares, il n'y a plus de blé, il n'y a plus de grappage. La gestion de crise ne suffit plus. Ah ouais. La crise a aggravé des problèmes structurels. Oui, d'accord, mais bon, donc du coup, ils y étaient déjà, tu vois, ces problèmes. Au secours, notre économie s'effondre. Oui, non, j'ai fait les titres, quoi, tu vois, parce que du coup, de l'article, fait des paragraphes. Ce nouveau coup de pression des industries allemands intervient alors que les inquiétudes se font de plus en plus vives sur la situation économique. Au secours, notre économie s'effondre. Ah ouais. Ah ouais. Oh la Scholz. Alors, en vacances, en France. Ah oui. Semaine après semaine, la viabilité du modèle économique du pays fait débat. Ah bah il serait dans son avance de droit. Ah oui, non. Ah, ça va, tout va bien. Alors, Allemagne, je crois que j'en ai encore. Hein. Il y a le minot dessus. Si vous voyez comme il hurle, il sait que hurler ce minot. Alors, il marche, parce que du coup, je l'entends cavaler. Il sort jamais. Je ne l'ai jamais vu dehors. Je vous jure que ça fait 6 mois que je l'entends hurler. Il crie des cris stridents. Vous voyez, c'est pas des cris aïe, genre j'ai mal. Vous voyez? Non, non, c'est des cris stridents. Il hurle, il parle pas. Et il doit avoir un souci. Hein. Et il le sort jamais. Il le sort jamais. Quand il s'en va, on le coupe. Enfin, je sais même pas je sais même pas comment ils vivent, parce qu'il y a une fille, une espèce de fille de 20 ans, voilée, mais carrément un truc et tout. Il y a lui qui fait un peu genre un mec d'association, je sais pas, il est habillé en tenue de travail, je sais pas ce qu'il fait, enfin bon. Mais petites lunettes, petit bouc et tout, vous voyez, long. Mais ce connard là du dessus. Et sa femme, c'est une baleine, avec de longs cheveux. Et chaque fois que je les vois, ils sont seuls. Je sais pas. Et il y a toujours ce minou qui hurle au-dessus. C'est hallucinant. Là, ce matin, il m'a réveillé à 7 h du matin. Il hurlait. Armement, l'Allemagne choisit de nouveaux partenaires pour le successeur au char Léopard 2. Le projet avec la France menacé. Oh bah oui, bien sûr, elle en a rien à foutre. Le Wegman. KMW. Ouais, je préfère. Ouais, non, pour une fois, je préfère. Ah oui, oui. Alors, l'Allemagne a signé des accords avec l'Italie, l'Espagne et la Suède. Ah oui, c'est un peu chiant. Non, mais ça va, nous, on fait les corps creux. Eh oui, nous, à Fonderie de Tarbes, là, je sais pas quoi, elle fournit des corps creux, ça va. Alors, rapporte mercredi. Ouais, nous, on va faire plus que des études de cartouches. Ah ouais, non, parce que du coup, eh ouais, nos chars unicellulaires qui tirent dans les coins et qui l'évitent, eh ouais, ça n'a pas de... Non, ça plaît pas. Quid du char du futur avec la France? Eh ouais. Si elle se confirme, cette initiative pourrait provoquer la colère de la France qui a lancé il y a 6 ans avec Berlin le projet de char du futur. Je suis trop forte. Qu'est-ce que je vous dis? Qu'on a un char unicellulaire qui tire dans les coins et qui l'évite. Non, non, mais le char du futur. Que les ministres français des armées et allemands, ah ben c'était Parly, non, c'est pas ça, de la défense chargé leur chef d'état-major des armées de préparer d'ici la fin de l'année document préparatoire sur les capacités du futur char. Eh ouais, mais c'est pour ça, ils ont pas trouvé les capacités. Alors, plus léger, hein. Voilà, il flotte. Eh oui, non mais. Alors que l'Allemagne souhaiterait opter pour un blindé plus lourd. Eh ouais, non, nous on veut tout alléger. Ah ouais, non, attends, oh. On va te faire un truc en papier japonais. Ah oui, non, en papier japonais. Tu vois, au moins comme ça, c'est léger. Ah oui, non. En ce moment, je me regarde les mecs qui font des paysages, pas des paysages, vous savez, des mini-maquettes avec la... il y en a un, il fait, putain, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Des dioramas, voilà, des dioramas. Oh, comme c'est beau. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Et le truc de rénovation des meubles. Ah, j'adore ça. Les mecs qui savent travailler le bois, vous voyez, qui savent travailler la pierre, qui savent... Je me dis, mais comment il fait le mec pour imaginer un truc en 3D sur un bloc, quoi. Ah oui, non, non, mais...
Le Monde.fr numérique, la loi européenne obligeant les géants d'Internet à réguler leur contenu est entrée en vigueur. Depuis le 25 août, les 19 plus grandes plateformes numériques présentes... Ah bon? D'accord. Sont soumises au Digital Destiny Service Act. Et ouais, non, parce qu'on ne pouvait pas inventer un nom européen. Et ouais, non. Tu vois, bon, c'est pas parce qu'on n'a pas de langue commune. Tu vois, donc bon, du coup, c'est compliqué à part l'américain. Et ouais. Et ouais, c'est notre langue commune, l'américain, aux Européens. Et ouais. Enfin, à l'UE. Enfin, aux adhérents de l'UE. Destiné à éliminer des réseaux sociaux, moteurs de recherche et autres sites majeurs, les pratiques opaques et les contenus illégaux. Oh bah oui. Enfin, illégaux pour eux, quoi. Alors, Booking.com, Google Play, Google Maps, Google Search. Oui, d'accord, mais moi, pour moi, c'est Google. Et je veux dire, tu vois, Pinterest, Snapchat, Wikipédia, X, anciennement Twitter. Oui, ça va, on se doute que Twitter, il a pas fermé. YouTube, Zalando. Cherchez l'intrus. What the fuck? Pourquoi Zalando? D'accord. Doivent se conformer à cette législation. D'autres grandes plateformes devant répondre à ces obligations seront désignées bientôt. Ah ben c'est bien. Là, la liberté d'expression, déjà, il n'y en avait pas trop. Voici les 6 pays les plus endettés en Europe. CNews.fr. Depuis la fin du Covid, la dette publique des États en Europe a connu une certaine baisse qui s'est poursuivie en 2023. Pourtant, certains pays... Priez pour nous pauvres pécheurs. Conserve toujours une dette supérieure à 100%. Alors attendez, est-ce qu'ils vont... Alors, oulalou. Il s'agit de la Grèce. Mais ils n'avaient pas dit que ça y est, c'était fini, qu'ils avaient remboursé les pépettes, que la Grèce, elle était au top du top, que... Et d'ailleurs, on se demande qu'est-ce qu'ils foutent en Grèce. Ils se soulèvent jamais ou quoi? C'est quoi ce peuple? Non, parce que nous, d'accord, ok, on vaut plus rien. Mais bon, je sais pas, les Grecs... Ah bah oui, non, c'est chaud. Je suis con. Eh ouais, non, je suis con. Alors... Avec un ratio atteignant 168,3%. Alors, attendez. L'Italie, 143,5%. Le Portugal, 113,8%. L'Espagne, 112,8%. En 5e position vient la France, avec une dette qui atteint 112,4% de son PIB, soit plus de 3 000 milliards. Oui, ça va, on le sait. Oui, on a franchi le seuil. Eh ouais, pour la première fois. Ah oui, non mais du coup... Pour finir, la Belgique avec une dette représentant 107,4%. Une dette publique de 83% en moyenne dans l'UE. Et ouais, quand tu sais que l'autre, il a une dette publique de 26 milliards. Hein, Poutine? Ah ouais, non, c'est sûr. Alors, dans les 19 pays qui utilisent cette monnaie, donc l'euro, le pourcentage de la dette publique par rapport au PIB est passé de 95% au premier trimestre 2023 contre 91% au premier trimestre de l'année précédente. À noter qu'à l'inverse, l'Estonie... Ah oui, il paraît que c'est pas mal l'Estonie. Hein? Et la Bulgarie... Alors, l'Estonie 17 et la Bulgarie 22. Oh, ça va. Oui, bon, après, ils ont 15 milliards hein, de PIB, mais... présente actuellement le taux d'endettement les plus faibles au sein de l'UE. Oh, bah oui, c'est sûr. Avec le Luxembourg. Hein? D'accord. Voilà. Non, mais c'est bien. Bah, écoutez. Magnifique. Nous, on est en 5e. Oh, c'est dommage. Je pensais qu'on serait 3e quand même. Non, mais attendez. 168. C'est ça? La Grèce. Nucléaire, énergie renouvelable, les mauvais choix de l'Allemagne, l'Express.fr. Oh, je suis bête. Non, parce que nous, ils nous avaient dit qu'on était des cons. Eh ouais, ils nous ont dit, ouais, vous êtes des cons. Nous, regardez, on arrête le nucléaire. Ouais, parce que nous, 9 cerveaux. Ah oui. Puis sur le dos de notre tortue, je sais pas, on a beaucoup de shadows. Donc, non, bien. Et là, ils se racontent que, ouais, c'est compliqué. Eh ouais, c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui habitent, le peuple, qui habitent sur leur tortue. Donc, bon, ils voudraient les faire dégager, mais ils peuvent pas parce que c'est eux qui leur ramènent les pépettes. Donc du coup, ils se disent, merde, pour pouvoir, vous savez, c'est comme un petit hamster.
Tu lui donnes 2-3 graines et puis il tourne dans la roue et puis bon, ça fait de l'énergie, tu vois. Ben, nous, c'est pareil. Et donc, ils se sont dit merde. Et donc, du coup, ils ont dit, bon, là, si on n'a plus de... Il va falloir ouvrir la chambre à charbon et c'est compliqué. Donc, du coup, ben, peut-être il va avoir là. Un bilan CO2 qui ne fait guère rêver. Eh ouais. Pour nous, Allemands, le nucléaire appartient au passé, n'en déplaise à ceux qui le défendent. Politiquement, ce n'est pas une option. Eh oui, ça va être compliqué. La situation justifierait pourtant que l'Allemagne se penche sur la question. Eh ouais. Eh ouais, mais c'est dit 9 cerveaux. Eh ouais. Le Monde.fr, l'écart de PIB est désormais de 80% entre l'Europe et les États-Unis. L'Europe décroche depuis le Covid-19 comme elle le fait après chaque crise. C'est récent l'Europe, tu sais. Donc il y a eu la crise de 2008. Eh ben non. Non, c'est pas ça. Ouais, non, il y a eu 2 crises. C'est ça. Allez, peut-être 3. Les prix, ils sont forts. Alors, c'était au début de l'été, avant que les Américains ne traversent l'Atlantique pour humer la douceur de vivre européenne. Les prix sont fort abordables pour eux et le Wall Street Journal en a donné la raison. L'appauvrissement inexorable de l'Europe. Ah oui, parce que les Américains, c'est comme un cancer. Ah ouais. Ils te sucent, tu sais, c'est le truc qui te rentre à l'intérieur, les larves, tu sais, qui te rentrent à l'intérieur des insectes, là. Et qui pompent tout ce qui est à l'intérieur pour que eux, après, ils puissent exploser, tu vois, enfin vivre, quoi, du coup, tu vois. Écrivait le quotidien des affaires le 17 juillet. En 2008, la zone euro et les États-Unis avaient un produit intérieur brut à prix courant équivalent à 14 200 milliards et 14 800 milliards de dollars respectivement. 15 ans après, celui des Européens est à peine au-dessus de 15 000 milliards, tandis que celui des États-Unis s'est envolé à 26 900 milliards. Ouais, ils sont là les pépettes. Ah ouais, ils sont là les pépettes. Alors, l'écart du PIB est désormais de 80%. Oh, mon Dieu, ah ouais, il s'est fait sucer le sang. Ah ouais. En 2008, la consommation des Européens et des Américains était du même ordre. L'écart est aujourd'hui de 57%. Quant au salaire médian américain, il est de 77 500 $, près de la moitié plus que le français, 52 800 $. Oh, c'est bien. Non, bon, ouais. Ça y est, on va faire partie des pays en voie de développement. Eh ouais. Le quart-monde. Ah oui, non, c'est ça, c'est le quart-monde. Ah, bientôt le tiers. Ah oui. La domination écrasante des véhicules électriques en Norvège réduit à peine la consommation de carburant pétrolier. Mais non, ils étaient prêts pourtant, les Norvégiens, putain! Si les véhicules électriques représentent pas moins de 80% des ventes de voitures neuves en Norvège depuis maintenant 3 ans, la demande de carburant pétrolier n'a pourtant connu qu'une baisse de 10% entre 2017 et 2023. Une étude de Rystad Energy montre que cette baisse très faible de la consommation de carburant routier est liée à l'augmentation de l'utilisation de carburant par les véhicules lourds. Le basculement vers les véhicules électriques doit s'étendre aux bus, aux utilitaires et aux camions pour avoir un impact significatif. Et oui, parce que là, ils se la pètent. Ouais, on fait les voitures électriques et tout, nanana. Lol, il y a les bus, les camions, les estafettes, les ambulances, les... Tu te rends compte? Parce que là, déjà, c'est juste, bon, il n'y a pas de bol, il va bientôt plus y avoir d'électricité, et tu veux que tout le parc routier soit électrique. La Norvège est un laboratoire. Ah ben, on aurait bien voulu s'en servir pour le Covid, tu vois, parce que du coup, c'est à géométrie variable, quoi, tu vois, c'est quand ils veulent, en fait, c'est un laboratoire. L'UE ne compte pas accorder aux agriculteurs de nouvelles dérogations sur les mesures écologiques. Euractiv.fr. Mais bon, pour les transporter, tes putains de céréales, là, et tes plantes, là, et tes courgettes, et tes poivrons, on dépense énormément de carburant, tu vois. Donc bon, c'est un peu paradoxal, ça aussi. La Commission européenne ne prévoit pas d'accorder aux agriculteurs de nouvelles dérogations sur les mesures environnementales pour une année supplémentaire afin de stimuler la production céréalière. Ah ben non, ils veulent pas. Ah ben non, je vous dis, il n'y a plus que les Ukrainiens qui auront le droit de nous nourrir. Ah ouais, non, je sais pas. Afin de contrer les effets de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'UE a déjà autorisé des dérogations temporaires à certaines exigences environnementales dans le cadre... Ah ouais, il y avait un truc sur les nécotides. Comment ils s'appellent?
Bon, enfin, on m'a compris, sur les abeilles. Voilà. Et il disait qu'en vérité, c'est pas, par exemple, parce qu'il n'y a pas assez de fleurs, ou c'est pas parce qu'il n'y a pas machin, c'est en fait, c'est les produits chimiques qui mettent les néonicotinoïdes. Comment ils appellent ça? Les néonicotinoïdes. Ouah, purée. Ah ouais, c'était compliqué. Ah ouais, c'était compliqué pour moi. Alors, voilà. Eh ben, il disait que c'était ça qui tue les abeilles. C'est tout, point barre. Stop. La discussion s'arrête là. Le chercheur, il a mis une goutte de cette merde là sur les abeilles. Eh ben, les abeilles, c'était comme ça. Eh ouais, putain. On trouve de la peine l'abeille. Ah ouais. Et voilà, c'est ça qui tue les abeilles. C'est tout. C'est pas leur varroa, leur machin, leur je sais pas quoi. Concrètement, il s'agirait de prolonger les dérogations temporaires aux règles relatives à la rotation des cultures et à l'utilisation des terres en jachère, à savoir les terres agricoles mises en réserve pour la biodiversité. Oh ben oui, de cette année à l'année prochaine. La série de dérogations comprend également des règles plus souples concernant le pâturage des prairies permanentes et la préparation des sols pour les cultures pendant les périodes. Ben oui, commission, il n'y a plus rien qui pousse. La commission n'a pas envisagé de prolonger les exemptions environnementale, car la situation du marché a changé. Situation exceptionnelle, n'a pas le droit de prendre une autre décision de mise en œuvre à ce sujet. Bon, toute la procédure, d'accord. Nous devrions modifier l'acte de base parce que nous ne pouvons pas prendre une autre décision de mise en œuvre. Cela n'était possible qu'à l'époque. D'accord. Certains États membres ont même introduit une interdiction d'exportation. Aujourd'hui, la situation est totalement différente. Nous envisageons des interdictions d'importation. Toutefois, cette décision ne pourrait pas plaire à l'Association des agriculteurs de l'UE, COGECA, qui a fait pression pour que les dérogations soient prolongées en raison de l'impact de ces conditions climatiques sur la prochaine... Ah ouais, je te dis, on va avoir plus que des céréales ukrainiennes. Ah oui, bah oui, parce qu'elles nourrissent la terre entière. Bon, et on va finir sur celui-là. laprovence.com, cette vallée du Piémont italien où l'on ne parle que provençal. C'est la petite Provence, là où on ne l'attend pas, dans le Piémont italien, le village de Santo Lucio, de Cumboscuro, et sa vallée parle le provençal, découverte d'une tradition de chez nous, perpétuée de l'autre côté de la frontière alpine. Bon, les gens, ils savent même pas les gens, ils savent même pas qu'à Marseille, c'était provençal. Enfin, Marseille, c'est pas la Provence. Tu vois, non, mais... Le provençal est une langue qui se perd dans la région, mais qui perdure dans un village d'irréductibles italiens. Oh ben oui, bien sûr, c'est pas nous. Dans la petite vallée Grana, située dans le Piémont, les habitants le parlent et le fêtent dignement. L'une des célébrations... Ben oui, voilà, parce que nous, en fait, ils nous ont pété toutes nos fêtes. Donc du coup, avant, on le faisait... Il y avait les trucs là, à Château-Gombert et tout, ça, ils faisaient les fêtes provençales. Voilà, et maintenant on se retrouve avec quoi? Ben avec plus rien. Voilà. Non mais c'est bien, non mais c'est merveilleux. Donc voilà, ben écoutez, bien contente de savoir qu'au Piémont, à Grana, peut-être Grana Padano, non? Le parmesan. Oui, je sais pas. Ben on parle provençal. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, parce que je vois que je pense que j'ai beaucoup de personnes qui me regardent mais qui s'abonnent pas. Alors, c'est pas le coup, parce que bon, je préfère mieux faire des vues que des abonnements supplémentaires. Vous voyez, du coup, je peux avoir 2000 abonnements, mais s'il y a que 4 personnes qui me regardent, ça sert un peu trop à rien. Mais ça serait sympathique. Voilà. C'est con de pas s'abonner, tu vois. Moi, c'est comme moi, c'est vrai qu'à un moment donné, non mais je sais, je le fais. Je regardais les trucs de restauration. Bon. Et puis, chaque fois, donc, YouTube, il vous ressort le truc que vous avez regardé. Ok. Et à la fin, je me suis dit, ouais, c'est quoi, abonne-toi, parce que du coup, tu vas toujours la regarder, ces vidéos. Et finalement, c'est comme si tu étais abonné. Donc, abonne-toi. Voilà, d'ici mercredi, donc mercredi, je vais faire international. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.